Oh là putain, c'est l'usine aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma version Extra Ball, notre petite récré one shot, une petite incartade à notre format habituel qui nous permet de mettre le doigt sur un film, un seul, en l'occurrence une petite pépite vintage qui ressort dans une très belle version Blu-ray, Something Wild, dangereuse, sous tout rapport, de Jonathan Demme, un monsieur qui nous a vendu le meilleur il y a 20 ans et qui depuis se perd un peu dans ses bobines. Pour en causer, je suis avec mon complice Arnaud Bordas. Salut Arnaud. Salut Thomas. Allez, Nos Ciné Extra Ball, 4ème du nom, c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Something Wild, ou dangereuse sous tout rapport, comme on dit en VF, c'est la rencontre explosive entre le très sage Charles, alias Jeff Daniels, et la très rock'n'roll Lulu, c'est Mélanie Griffiths, qui l'embarque dans un road trip où va bientôt se mêler l'ex de Lulu, le pas sympa du tout Ray, qui n'est autre que Ray Liotta. Un film étonnant qui passe de la comédie au thriller à l'action sans forcer, avec un cool et un charme vraiment, vraiment entraînant, et une bande-son aux petits oignons. Alors j'ai mis les Trogs, mais j'aurais aussi pu mettre les Phillies, légendaire groupe des années 80 qui jouent dans le film lors d'une géniale scène de bal, car oui, nous sommes en 86, Arnaud, ça se voit d'ailleurs un tout petit peu quand même. Oui, ça se voit, ouais, même si effectivement, comme tu l'as dit, le Blu-ray édité par Wildside est super beau, l'image mais c'est vrai que ça se voit dans l'image dans l'esthétique de Tak Fujimoto, le chef-op attitré de Jonathan Demme. Ça se voit dans les costumes, tout ça. Mais c'est vrai que je pense que le vocable qui définit mieux le film, c'est celui que tu as dit, quoi. C'est un film cool, quoi. Oui, vraiment. Donc moi je l'ai revu pour l'émission et c'est ça, quoi. Ça n'a pas perdu de cette coolitude totale, quoi, qui est d'autant plus étonnante qu'effectivement le film jongle entre les genres. Parce qu'on part vraiment dans une comédie, quasiment une rom-com en fait, presque, parce que c'est la rencontre entre deux personnages très très différents, et puis ça vire vraiment, ça devient très noir par moments. Ouais, effectivement, ouais, ça commence comme une comédie romantique un peu rock'n'roll, quoi, enfin un peu beaucoup même, et puis ça passe par différentes couleurs, quoi, effectivement, la poursuite, le road movie, le drame. Mais bon, on va dire que ça c'est un petit peu la marque de fabrique de Jonathan Demme. En tout cas dans sa première période. Voilà, surtout sa première période, parce qu'alors il faut quand même le Jonathan Demme, il a deux origines conjointes, quoi. On va dire qu'ils sont ce qu'il a fait et enfin son parcours et puis ses goûts, quoi. C'est quelqu'un qui vient de chez Roger Corman, de l'écurie Roger Corman. Et qui donc vient de la série B, hein. D'ailleurs, ça serait pas mal qu'on réédite ses premiers films qu'il a fait pour Roger Corman, 5 femmes à abattre, le revenge movie Colère froide aussi avec Peter Fonda, qui est pas très connu, qui est assez offensif comme film. Et donc tous ces films-là, ça serait bien de les revoir parce que c'est vraiment la première manière de Jonathan Demme, mais où on voit poindre déjà son goût pour créer de l'intimité, pour du réalisme à l'intérieur du cinéma d'exploitation, comme ça. Oui. Et c'est quelque chose qui va perdurer après dans toute sa filmo, notamment dans le meilleur de sa filmo, qui pour moi survient à peu près entre le milieu des années 80 et le début des années 90. En gros, c'est Dangereuse sous tout rapport, Veuve mais pas trop, Le silence des agneaux, son documentaire aussi sur le concert de David Byrne, dont je ne me souviens plus. Qu'il a enregistré juste avant le film. Enfin, il a un documentaire sur les Talking Heads, en fait. Voilà, sur qui les explique que David Byrne fasse une partie de la BO de Something Wild. Voilà, il a fait la chanson d'ouverture, et puis après il s'occupera de la BO entière de Veuve mais pas trop, quoi. Mariette to the Mob avec Michel Pfeiffer. Et donc c'est quelque chose qui marque cette période-là de sa filmo, même un petit peu après quand même, c'est de mélanger toujours une impression vraiment de réel au genre. Et donc ça lui permet aussi justement de donner une unité à ces changements de ton et à sauter d'un genre à l'autre, parce qu'il garde toujours cette unité. Je sais que par exemple, en revoyant Dangereuse sous tout rapport, c'est vachement touchant, et ça c'est du pur Demme, cette manière de s'attarder un petit peu, de laisser un peu d'existence à des personnages, même pas des seconds rôles, quoi, des silhouettes. Je pense qu'il y a un petit artiste de quartier français avec un béret basse sur la tête dans un café qu'on voit au début et qu'on revoit à la fin du film. Il y a la chanteuse, la Sister Carol, je crois, la chanteuse de rue, qui est une vraie chanteuse jamaïcaine, qui est à moitié dans la fiction, à moitié dans la réalité, qui intervient, qu'on revoit à la fin du film, et à qui laisse tout le générique de fin pour chanter, faire une chouette reprise de Wild Thing.
les BO aussi de Jonathan Demme, quand on parle de coolitude, ça compte pour beaucoup. C'est des BO en général très soignés et où il y a toujours le meilleur de la musique de l'époque. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un film qui est très représentatif du meilleur de Jonathan Demme. Après, on va dire qu'il s'est un peu... Après, c'est devenu une méga star. Il y a eu Le Silence des agneaux, évidemment, et puis Philadelphia. Et donc, c'est devenu un peu le pourvoyeur d'Oscar, on va dire, Jonathan Demme. C'est vrai que moi, je pense que c'est ça qui fait l'originalité du Silence des agneaux aussi, c'est que c'était un grand thriller, mais qui rendait terriblement réel ce qu'on voyait à l'écran, et donc c'est d'où le succès du film. Et qui a infusé après tout ce qu'on a pu voir au cinéma, surtout les figures tutélaires du tueur en série, c'est devenu un petit peu l'icône. Mais c'est vrai que par la suite, moi, Philadelphia, pour moi, c'était une catastrophe. Il y a une sorte d'embourgeoisement de son cinéma, quoi. Et alors, on peut le voir, ça, notamment à travers le traitement de ses acteurs. Avant Le Silence des agneaux, Le Silence des agneaux compris, il avait un rapport aux acteurs de série B qui était très fort. Jonathan Demme, on voyait toujours des gens comme Charles Napier qui apparaissaient toujours dans ses films, des vraies gueules de série B, quoi. Charles Napier, c'est un mec qui a débuté chez Russ Meyer, tout ça, des types qu'il allait chercher dans qui étaient habitués de séries Z d'horreur ou de nudies ou de trucs comme ça, là. et il leur donnait des vrais rôles, quoi. Et il avait une tendance comme ça à révéler des acteurs. Dans Dangereuse sous tout rapport, Mélanie Griffiths, on l'avait vu en corps sculptural chez De Palma, mais on l'avait pas vu, on savait pas que c'était une actrice comme ça jusqu'à Dangereuse sous tout rapport. Ray Liotta, c'est pareil, il avait pas encore fait Les Affranchis, ça avait été la révélation. Anthony Hopkins, on a tendance peut-être à l'oublier, mais au moment du Silence des agneaux, c'était un acteur fini, quoi, quasiment, qui avait quasiment fini sa carrière. Ouais, sa carrière était derrière lui. Et ça lui a carrément relancé, enfin c'est devenu une star. Il est toujours au cinéma. Voilà. Il a souvent fait ça. Je pense à Veuve mais pas trop de Dean Stockwell, par exemple, son rôle de mafieux d'antagoniste dans le film qui était formidable. Et Dean Stockwell, c'est ça, c'était un second rôle, un troisième couteau, quoi, du cinéma hollywoodien. Et après ça, le Triomphe du Silence des agneaux, il va se colter avec les grands acteurs à Oscar, quoi. Tom Hanks, Denzel Washington, qui reprendra pour le remake un peu inutile d'Un crime dans la tête. Il vient de tourner un film avec Meryl Streep. Voilà, c'est que des valeurs sûres. Et donc, à travers ce prisme du choix de ces acteurs, on a un petit peu une illustration de son néoclassicisme forcené depuis quelques années. C'est devenu un peu moins rock'n'roll quand même, le cinéma de Jonathan Demme. Et Dangereux sous tout rapport, Something Wild en VO, c'est de nouveau dispo, on l'a dit, dans une très très belle édition Blu-ray chez Wildside. Et là, pour le coup, c'est rock'n'roll, c'est la bonne période de Jonathan Demme. Notre temps est écoulé, merci Arnaud, merci à Jules à la technique, autant que pour l'accueil. Nos ciné version normale, c'est tous les lundis. Entre temps, on se retrouve un peu partout sur le net, iTunes, Deezer, SoundCloud, Mixcloud, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois. Laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. Et en attendant, on vous dit à bientôt.